Avec la crise sanitaire, cela fait maintenant 1 an que le monde de la culture est à l'arrêt. Musées, théâtres, cinémas sont fermés et aucun événement culturel, concert, festival ou autre, n'a pu avoir lieu depuis des mois. Les travailleurs et travailleuses de la culture sont privés d'activités, de perspectives et surtout de sources de revenus. Ce qu'on voit, c'est qu'en temps de crise, l'art fait partie des pertes acceptables pour préserver les profits du CAC 40. Tandis qu'ils offrent des milliards aux entreprises, Macron et ses ministres appuient toujours plus sur le sacrifice et la responsabilité individuelle pour sortir de la crise. À leur dernière conférence de presse, ce sont Castex et Borne qui disaient « Nous vous demandons beaucoup d'efforts ». Alors qu'un mois plus tard, c'est Bachelot qui s'offrait une sortie à l'opéra sans geste barrière pour une représentation filmée ouverte à seulement quelques privilégiés dans le public. Ce que la crise sanitaire a fait, c'est creuser les brèches qui existaient déjà dans le secteur de la culture. Bien avant la crise sanitaire, c'est Aurélie Filippetti, ministre de la Culture sous Hollande, qui parlait de la culture comme un secteur essentiel et stratégique pour le développement économique du pays. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le plan de relance de la culture de Roselyne Bachelot. La majeure partie de ce plan, 614 millions pour être précis, est alloué au patrimoine, secteur le plus rentable de la culture. Pour la bourgeoisie, l'art est essentiel, à condition qu'il soit profitable. Il est clair qu'aujourd'hui, il se passe la même chose dans l'industrie culturelle qu'il se passe dans le reste du monde du travail. Les travailleurs les plus précaires sont sacrifiés, tandis qu'on sauve les fleurons de la culture française, les lieux culturels les plus rentables, ou ceux qui participent au rayonnement de la France à l'international. Pour éviter l'explosion sociale, le gouvernement a opté pour la stratégie du « diviser pour mieux régner ». Ainsi, les travailleurs de la culture qui bénéficiaient déjà du régime de l'intermittence ont eu droit à une année blanche, c'est-à-dire un renouvellement automatique de leurs droits jusqu'en août 2021. Cette mesure écarte de fait les primo-entrants et les intermittents de l'emploi, creusant l'écart qui existait déjà au sein des travailleurs de la culture et empêchant toute revendication commune. Face à ça, les artistes et les travailleurs de l'art ont répondu par l'unité, et on assiste à un mouvement d'occupation des lieux culturels sans précédent par sa radicalité. Si pendant un temps la seule revendication audible dans les médias dominants a été celle de la réouverture des lieux culturels, les occupations revendiquent pour la plupart le renouvellement de l'année blanche et son extension à tous les précaires du secteur, ainsi que le retrait de la réforme macroniste de l'assurance chômage. Et la fronde du secteur de la culture s'est même fait entendre jusqu'à la cérémonie des Césars, que Roselyne Bachelot, qui préfère quand les acteurs font du cinéma en silence, a qualifié de meeting politique. Pour nous, les mobilisations des théâtres occupés et des vendredis de la colère dessinent une autre vision de l'art et de la culture. Bien plus qu'un secteur stratégique pour le développement économique, c'est une manifestation vivante et sensible de notre rapport à la société, et donc un terrain de bataille politique. C'est pour cet art qui sort des beaux palais pour aller dans la rue aux côtés des autres travailleurs que nous voulons nous battre. Contre Macron, son monde et ses contre-réformes, et pour une société où l'art pourrait être plus qu'une marchandise ou un dû pour les plus privilégiés.